Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un pas à pas vidéo pour créer un marque-page avec les produits Lorapac. Donc aujourd'hui je vais utiliser le prix-plaque transparent que vous voyez ici. Je vais faire soit un marque-page, soit un tag en fonction de la taille que vous le souhaitez. Je vous donne un petit peu une idée du visuel. Ça c'est un premier projet dans les tons Mint et je vais en faire un dans les tons roses. Comme vous le savez, Scrapin avait comme thème les étoiles, le rose et le noir. Pour ce faire, j'ai découpé un morceau de prix-plaque à la taille d'un marque-page pour pouvoir bien voir le jeu transparent. J'ai déjà prévu un fond blanc et un fond coloré. Je vais certainement utiliser le double face Lily Pot de Colle qui est vendu chez Lorapac également. Et je vous montrerai aussi les différentes possibilités d'utilisation avec le prix-plaque sur la notice que vous voyez juste ici. Alors, je vais vous faire découvrir le Silkscreen. C'est donc un pochoir de sérigraphie qui a un rendu très très fin sur lequel je vais appliquer la peinture rose. Il faut savoir que ce pochoir, il faut rapidement le mettre dans l'eau tiède. Alors j'ai préparé déjà un seau d'eau tiède juste à côté. Je dépose de la peinture légèrement à plusieurs endroits. Je retire. Et voilà le rendu. Je vais le laisser sécher un petit peu. Désolée pour la mise en point, c'est mon téléphone et c'est ma première vidéo. Ce sera pas forcément parfait, mais je fais du mieux que je peux. Et voilà. J'utiliserai aussi un Minix. Donc c'est des petits embellissements Lorapac. Il y en a pas mal de disponibles sur la boutique. Ici je vous présente le plouf pour l'été, les petites fleurs, le photo, le cadeau. Pardon, il est à l'envers, le cadeau. Clic-clac et soleil. C'est tous des petits embellissements que vous trouverez sur le site lorapac.com pour pouvoir glisser sur vos réalisations. Pendant que mon fond est en train de sécher, je vais regarder un petit peu ce que je vais utiliser comme embellissement. Donc là j'ai décidé en fait d'embosser à chaud un tampon fraise pour vraiment être dans la couleur du salon Scrapin. Prenez de l'encre à embosser, tout simplement. Je mets toujours un tapis de protection quand je fais un ancrage. J'insère par-dessus la poudre embossée. Je retire l'excédent. Voilà le rendu. En fait, je vais faire mon embellissement au prix-plaque directement. Attention, il va y avoir un petit peu de bruit. Pour l'embossage à chaud, il faut vraiment y aller progressivement de façon à ne pas faire fondre le plastique. Et voilà. Je vais le laisser refroidir à plat et je le découperai tout à l'heure au ciseau. Pour accélérer un petit peu le séchage, il reste juste ces deux parties-ci là qui ne sont pas encore sèches. Je vais le faire au heat gun de la même façon. C'est déjà sec. Dans l'esprit marque-page, je vais intégrer un titre et un petit mot sur mon prix-plaque. Pour ça, utiliser idéalement par exemple de la Stazane.
en fait, elle va adhérer au prix-plaque. Et ensuite, une fois qu'elle sera bien sèche, elle ne bougera plus. J'appuie toujours sur les 4 angles légèrement quand j'utilise de la Stazone. Et je retire. Voilà le rendu. Pour nettoyer la Stazone, vous avez des produits comme le cleaner qui existe par exemple aussi. Ensuite, avec un ciseau de précision, je vais venir découper ma fraise. C'est très facile à détourer puisque le plastique est de très bonne qualité. Dans les conseils que vous aurez chez Lorapac pour coller des embellissements ou des matières en prix-plaque, on vous donnera plusieurs infos, notamment tout ce qui va être scotch et colle. Pour coller, idéalement, utilisez plutôt des colles type tout support. Ça peut être par exemple de la tacky-glue. L'avantage de la tacky-glue, c'est qu'en séchant, elle va devenir transparente. Je vous la montre. Je l'ai ici. Et pour ancrer sur le prix-plaque, on vous invite à utiliser des encres alcool. Donc il y a plusieurs marques aussi qui utilisent les encres alcool. La Stazone, par exemple. La palette, les encres archivales, mais aussi les encres acryliques. Vous allez avoir toute la gamme de Easy Pigments qui vont bien fonctionner. Je vous les montrerai tout à l'heure, je ferai des petites gouttelettes, mais dès qu'il y a noté pigment, ces matières-là traînent vraiment bien sur le prix-plaque. La voilà. Ensuite, je vais venir certainement utiliser un produit que j'aime bien. C'est un combo de dies avec des petits mots. Ça me permettra de finaliser le titre. Alors j'ai déjà fait le mot en avance pour gagner un petit peu de temps. Et vu que je suis sur le rose, je vais aussi mettre un flamand sur un petit peu de fil blanc. Et voici enfin l'œillet que je mettrai tout à l'heure. J'ai bien envie de coller mon flamand sur ma fraise. Je vais utiliser de la colle verte pour coller le flamand rose. L'idée, c'est vraiment de s'amuser avec les produits Lorapac, notamment le prix-plaque. Pouvoir s'approprier la matière et vous amuser chez vous. Et voilà. Ensuite, je vais venir insérer mon œillet. C'est très facile. Et voilà, c'est chose faite. J'hésite encore, je ne sais pas où je vais disposer exactement mes embellissements, je suis en train de réfléchir. Je vais certainement faire comme ça. Voilà mon papier de fond. Vous voyez vraiment bien par transparence. Donne une petite idée un petit peu de l'embellissement, ce que ça va donner. Enfin, j'utilise principalement le double face de chez Lily Pot de Colle qui se vend aussi sur le site. Déjà, il s'arrache facilement, alors ça c'est quand même un avantage. Et surtout, il tient très très bien. Je le mets sur le mot bonheur. Je vais rabattre légèrement les bords pour qu'on ne le voit pas partout. Et voilà.
je le dispose sur le Minix Zen. La taquiglu après séchage ne se verra plus. Et voilà, j'en mets également sur mon embellissement principal. La fraise embossée à chaud. Et je vais laisser sécher tranquillement. Il faut bien retirer l'excédent de taquiglu. Je vous montre un petit peu ce que ça peut donner. J'ai aussi préparé un fond blanc. Très bien le faire en bicolore, en noir blanc et juste en couleur rose. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus neutre, on va pouvoir le mater sur le papier blanc et le papier coloré. Là, c'est vraiment vous qui voyez. Je vais disposer quelques gouttes d'encre pigment Ink. Je pourrais très bien aussi venir avec mon acrylique et un petit pinceau remettre un petit peu de couleur là où ça m'arrange. Par exemple. Voilà. Du coup, j'hésite, je pense que je vais remettre du noir. Sur ces encres à pigment, on est vraiment sur une précision un peu comme pour un vernis à ongles. C'est très facile à poser. Et pour le rose, je vais le glisser à l'aide d'un petit pinceau. Là, je veux vraiment des petites taches très 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 fines. Si vous n'avez pas de petit pinceau, vous pouvez aussi prendre un cure-dent, ça marche. Et voilà. J'ai avancé le pinceau. Il n'y a plus qu'à laisser sécher maintenant. Ensuite, j'entrerai intégrer encore un petit fil par ici. Je vous laisse regarder mon autre version. Donc là, j'étais vraiment sur une version un petit peu plus voyage vacances. Sur fond blanc. Je vous le présente sur fond bleu. Là, on a plus la partie tamponnage noir qui ressort. Voilà. Alors, l'avantage aussi de ce type de marque-page, vous allez pouvoir donc les accrocher. Ici, je vais mettre du double face. Ici, je vais mettre de la taquiglu. Et on peut très bien glisser notre livre comme ça, la page de livre à l'intérieur, de cette façon-là. Je vous remontre encore le marque-page fait à l'instant, tout en prix-plaque. On aurait pu aussi intégrer d'autres choses. Il existe des petits embellissements comme ça aussi sur le site, déjà tout fait, qu'on peut embosser à froid par exemple. J'espère que mon petit tuto pas à pas vous a plu. N'hésitez pas à aller découvrir la boutique. On a aussi un groupe sur Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre, on donne pas mal de petits trucs et astuces. À bientôt!